bonjour, je suis Mohamed Zine Abidine, le consul général du Royaume du Maroc à Anvers. Je m'occupe de la communauté marocaine résidente en Flandre. Notre souci, c'est d'être proche des membres de notre communauté, de leur faciliter les prestations délivrées par notre poste consulaire. Aujourd'hui, le 30 mars 2013, on s'est déplacé, les membres du consulat s'est déplacé à Reims, René, pour donner les documents consulaires et administratifs nécessaires aux membres de la communauté. Ceci était suite à des demandes et des attentes formulées par les associations qui œuvrent dans la région et dans la ville. Je remercie les responsables de ces associations qui nous ont facilité et nous ont permis d'entreprendre cette action malgré les distances et malgré les difficultés techniques et logistiques. Alhamdoulilah, maintenant tout est bien installé, tout se déroule bien. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui attendent dehors. Les services se déroulent d'une manière normale et d'une manière fluide. Je remercie tous les responsables des associations Furqan, Astorlab, Nasr et les autres. Et tous les membres qui ont contribué, toutes les ONG qui ont contribué à l'organisation de cette journée qui va se terminer par une activité socio-culturelle à partir de 18h. Donc j'espère que cette action s'inscrit d'une manière positive dans la mémoire de notre communauté et aussi qui donne une impulsion aux autres ONG pour contribuer à d'autres actions similaires. Ce que j'espère, c'est que les membres de notre communauté qui sont aussi nombreux dans cette région, bien sûr de nous excuser s'il y a des difficultés au niveau de la délivrance de quelques papiers ou s'il y a des fautes formulées parfois d'une manière non, c'est-à-dire d'une manière n'est pas préméditée. Et je leur promets que notre consulat fait tout son possible pour améliorer les services et pour améliorer aussi le local parce que c'est un point négatif vis-à-vis du nombre de notre communauté, de l'importance de notre communauté en Flandre et à Anvers, bien sûr, et à Anvers. Donc il y a beaucoup de réalisations depuis septembre 2012 au niveau du local, aussi au niveau des relations et des contacts entreprises avec les membres de la communauté et avec les ONG qui travaillent dans la région. Merci. يا
événement du consulat mobile. Mesdames, Messieurs les présidents des associations, chers invités, je ne vous cache pas mon émotion d'être avec vous pour donner le signal de départ de cette soirée qui clôturera notre événement tant attendu qui a eu lieu ce matin, qui était le consulat mobile. Je dois surtout vous dire que cet événement est le vôtre et je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à vous tous qui avez accepté d'effectuer le déplacement jusqu'à René pour réaliser cet événement. Mes remerciements s'adressent en particulier à Monsieur le Consul général d'Anvers, Monsieur Mohamed Zine El Abidine, qui sous notre proposition, il y a bientôt 3 mois de cela, a accepté de relever le défi de réaliser pour la première fois à René un consulat mobile. Donc, je ne voudrais surtout pas oublier d'adresser mes remerciements à tout le personnel consulaire qui ont accompagné monsieur le consul pour exécuter cette tâche, sans oublier de remercier la Fondation Hassan II pour avoir mis à notre disposition du matériel pour l'exposition que vous avez eu la joie de regarder derrière vous. Mesdames et messieurs, en votre nom, permettez que j'adresse tous mes remerciements à messieurs Abdallah Al-Mchaoud, monsieur Mohamed Gourari et monsieur Alal Abdallati qui ont pris une part active à la réalisation de cette activité à René en mobilisant toutes leurs énergies pour nous convaincre. L'opportunité que m'offre cet événement qui nous rassemble ce soir me permet à nouveau d'adresser à l'ensemble des intervenants et participants les plus vifs encouragements à adhérer à la construction de ce type d'activité. Vous comprendrez bien que je ne peux m'empêcher de remercier le comité organisationnel parmi nous. Je veux nommer M. Abdeslam Ahnifi, M. Ahmed Ben Yaïch de l'association Nasr, M. Tawfiq Ben Mehdi, M. Fahd Houari, Rachid et Mustafa Tarsimi de l'association Astrolabium, M. Ja'far Mesbeh de Talassa, M. Karim El-Markouchi du groupe FMK, M. Abdel Wahab El-Qadi de Nahda, M. Mohamed Al-Sharqi et M. El-Fatni El-Markouchi de la mosquée Al-Furqan. Ces associations sont aussi les artisanes et les bâtisseuses de cette belle réussite. Nous nous devons de ne pas oublier les différents bénévoles qui, sans eux, cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Ainsi que M. Abdeslam El-Gamri de l'ASBL ABC de Houm, qui a aussi participé pour l'exposition. Mesdames et messieurs, je vois déjà pointer dans vos regards l'impatience de savoir quand le prochain Consulat Mobile Event aura lieu, une date qui vous sera communiquée au moment opportun, et je vous remercie. Si je le peux, je me permets de donner la parole à la Fondation Hassan II pour partager quelques mots avec vous. Monsieur Youssef Riali de Fondation Hassan II. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الشرف سيكون لو تكلم السيد القنصل العام للمملكة المغربية بأنفرس في البداية، ولكن أعتقد أن كلامه ومداخلته القيمة ستكون مفيدة للجميع، لذلك سيتدخل فيما بعد. أغتنم هذه الفرصة قبل كل شيء لأهنئكم على تعيين السيد القنصل الجديد، والذي سترون فيما بعد أنه الإنسان المناسب في المكان المناسب وستتأكدون من ذلك. طيب، مداخلتي غتركز على شيء أساسي وهي قيمة الإنسان. قيمة الإنسان في بناء الحضارة، في بناء التاريخ. وهذا الشيء علاش مؤسسة الحسن الثاني فكرت جيدا في هذا المعرض، ومن حسن حظنا كاملين انه مكتوب باللغه الفلامانيه، وكاين النسخه ديالو الفرنسيه اللي نتمناو اننا نقدروا نعرضوها مستقبلا، ومن خلالها بغينا ناكدوا لكم. Je m'excuse pour les bilingues ou bien pour nos invités, nos frères les Belges qui sont là, mais je crois que quelqu'un va essayer de traduire ce que je vais dire à la fin. C'est comme ça? Oui, d'accord. Alors, بالنسبة لهذا المعرض الإخوان يجسد واحد التاريخ غني جد غني للشعب المغربي اللي
في الحقيقة لا يتواجد أو لا تتميز به الحضارة لشعوب أخرى. وهنا أنا غير لأن نتمنى أنكم تكونوا درتوا فيه جولة أو دورة حول هذا المعرض القيم والغني جدا، والذي كلف كثيرا في التركيز ديالو والدقة ديالو، لأن تاريخ مئات الآلاف ديال السنين لا يمكن اختزاله في صور معينة مع تعليقات بسيطة، ولكنه جد مركز ويحدثكم بالصورة وبالواضح على أن الإنسان المغربي أو اكتشاف أول إنسان في المغرب يعود إلى أكثر من 200 ألف سنة، وهذا شرف عظيم للمغرب باعتبار أن الحضارة ديالو عريقة في التاريخ وسابقة للتاريخ ومن بين الشعوب التي كونت حضارة كبرى. كذلك مجرد الدول المتعاقبة على حكم المغرب والتعدد ديال الانتماءات ديالها والتنوع والتميز ديالها، واللي استطاعت أن دولة تعيش أكثر من 12 قرن والحمد لله أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وما زالت دولة قوية سائرة في الاتجاه الذي نطمح إليه جميعا. كذلك هذا اليوم من خلال هذا المعرض البسيط هو مجرد أداة تواصل، نعتبرها بداية لتوسيع الأنشطة ديالنا، باعتبار أنا عبد ربه يوسف الرياني مسؤول ديال التعليم بسفارة المملكة المغربية المعين من طرف مؤسسة الحسن الثاني. والحمد لله أن أبناء الجالية ربما باعتبار التشتت داخل بلجيكا ما كيبانش هذا المجهود الكبير جدا، ولكن غادي نقول لكم أن الآلاف من أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا يستفيدون من دروس اللغة العربية والثقافة المغربية بهذا البلد. عندنا أكثر من 80 أو 85 أستاذ اللي كيشتغلوا ليل نهار باش يحققوا هذا المكسب لأبناء الجالية اللي كنتمناو أنه يزيد يدعم. للأسف ما كاينش التحقيق ديال جميع الحاجيات، ولكن نتمناو أنه مستقبلا يمشي في هذا الاتجاه. إذا التركيز ديالي أساسا أننا حفاظا على هذه الهوية ديالنا وعلى هذه الوليدات ديالنا بطبيعة الحال اللي كنعتقدوا أنهم هم مستقبل البلد ديالنا للهيه، وهم من سيحافظ على الهوية المغربية للأبناء ديالهم والأحفاد ديالهم كذلك بطبيعة الحال، لأن الأساس ديال الاستمرارية ديال وجود الإنسان المغربي وهويته هو الذي يمكن من خلق الأداة القوية لوطن قوي. وكنشكركم مجددا بالمناسبة، وكنقول لكم أن مصلحة التعليم بسفارة المملكة المغربية ببروكسل غادي تكون رهن إشارة جميع الجمعيات الفاعلة في المجال التعليمي، خاصة تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية. وشكرا. Donc, Monsieur Youssef El-Ayani de la Fondation Hassan II. On va donner la parole à Monsieur le Consul qui va faire son speech. Et de là, on verra pour la traduction pour les néerlandais qui doit se faire dans de brefs délais. Donc, j'invite au podium Monsieur le Consul général. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. حقيقة أنا جد سعيد وجد فرح بلقائكم اليوم أبناء الجالية المغربية، أصدقائنا البلجيكيين، جميع الضيوف. في البداية أريد أن أشكر على وجه الخصوص مسؤولين وممثلي جمعيات مسجد الفرقان، جمعية نصر، جمعية أسترلابيوم، طلاسا، FMK، وكذلك مؤسسة الحسن الثاني في ممثلها السيد يوسف الرياني، وكذلك الضيف الكريم ممثل جمعية ABC. أنا لا أريد أن أطيل عليكم بعد عمل إداري جد شاق من 8 صباحا إلى الآن، جسديا حقيقة أنا متعب. أريد فقط أن أشكركم وأجدد الشكر لجميع من ساهم في إنجاح هذا اليوم، وأنوه كذلك بالطاقم القنصلي الذي رافقني ولكنه أبى أن يغادر نظرا لالتزاماتهم العائلية وظروفهم، وأنوه بحضور نائب السفير، نائب القنصل، إن شاء الله نائب السفير وسفير السيد أبو الغاز بكي. Je ne voudrais pas être long. Après une longue journée de travail
administrative et de contact avec nos compatriotes de la communauté marocaine. Je remercie en premier lieu nos partenaires, nos associés, les représentants, les présidents des associations de la mosquée Al-Furqan, Storlabion, Nasser, Nahda, Talassa, le représentant de la fondation Hassan de Sius Feriani et le représentant, notre invité, cher ami, le représentant de la société, de l'association plutôt ABC de Bon. Je voudrais vous dire que je suis très heureux et honoré d'être parmi vous en cette occasion qui reflète en réalité l'harmonie des membres des associations et des origines d'origine marocaine et de nos amis belges aussi, ici présents et ailleurs. Et je remercie tout le monde et je laisse l'occasion pour vous présenter un PowerPoint concernant les indicateurs économiques du Maroc. Et vous allez me permettre en quelques secondes d'exprimer quelques mots de remerciement en flamand. Je sais bien que je suis un débutant, ça fait à peine 3 mois que je commence à apprendre, mais je vais m'aventurer pour la première fois quand même à lire ces quelques mots et j'espère que je serai bien noté. Ik dank de organisatoren van deze dag voor hun vriendelijke uitnodiging. Ik ben erg blij en vereerd om hier te zien bij deze gelegenheid. Dat onze inzet voor versterking van de Marokkaans-Belgische relatie in het algemeen, in het bijzonder de Vlaams-Marokkaanse relatie. Ik ben daarin blij om van deze gelegenheid gebruik te maken om de belangen van de Marokkaanse gemeenschap te dienen. Dank u. Je ne sais pas si on peut commencer la présentation du PowerPoint. On peut? Je sais que le Maroc est bien connu ici en Belgique en général et à la région flamande, mais il y a quand même des aspects et des dimensions culturelles, surtout économiques, que je voudrais bien vous présenter ici en bref. Comme vous allez le constater sur l'écran, il y a quand même une petite traduction en flamand en bas. Je n'aurai pas l'occasion bien sûr de le lire, mais j'espère que nos amis belges pourront le suivre. Donc l'économie du Maroc est une économie de marché classée comme faisant partie des pays émergents. Le Maroc est le premier producteur, exportateur au monde des phosphates. Et ce dernier constitue une entrée importante en devises pour le pays. Depuis l'indépendance, les objectifs gouvernementaux se focalisent sur la valorisation et le développement des secteurs agricoles, notamment agricoles, industriels, touristiques et tertiaires. Aujourd'hui, les grandes réformes et les grands chantiers entamés par le gouvernement marocain et Sa Majesté Hassan II, que le gouvernement de Sa Majesté Hassan II ont commencé à donner de bons résultats, notamment avec la hausse continue du PIB, et ceci même durant les mauvaises saisons agricoles dues à des périodes de sécheresse aiguë. L'économie marocaine dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique sain, susceptible de constituer un levier efficace pour la réalisation des objectifs de croissance durable, de résorption du chômage. Sur le plan économique africain, le Maroc se classe comme 5e puissance, donc le Maroc évolue sur un rythme de croissance rapide. Il a enregistré durant les 5 dernières années un taux de croissance moyenne de 6,5%. Le Maroc, comme je l'ai évoqué, il y a des secteurs prioritaires depuis l'indépendance. En premier lieu, il y a l'agriculture. Mais depuis ces dernières années, l'agriculture connaît le lancement d'un plan connu, appelé ou intitulé Plan Vert. Parce que le Maroc, quand même, est un pays à 40% vivant du secteur agricole qui dispose d'une surface agricole utile, estimée à environ
9 500 000 hectares, ce qui représente 85 000 km². Les principales productions agricoles du pays sont constituées par les céréales, bien sûr, le blé, l'orge, le maïs, etc. Mais les agrumes, notamment les oranges et les clémentines, représentent les premières productions dans le domaine fruitier. Les exportations agricoles du Maroc sont situées au niveau mondial, au niveau 7e rang en ce qui concerne les olives, après l'Espagne, bien sûr, l'Italie, la Grèce, la Syrie, la Turquie et la Tunisie. Les exportations d'agrumes sont également l'une des plus grandes ressources agricoles du pays. Quant aux autres exportations agricoles, le Maroc exporte divers produits dont la valeur ajoutée est estimée à 2,6 milliards d'euros. La pêche connaît le lancement il y a quelques années du plan Halieutis, parce que je voudrais bien le souligner, les grands secteurs économiques du Maroc connaissent actuellement des plans avec des nominations bien connues, le plan vert pour l'agriculture, le plan émergence pour l'industrie, le plan Halieutis pour la pêche, le plan Azur pour le tourisme, le plan vert pour l'agriculture, je l'ai évoqué. Donc le Maroc, dans le domaine de la pêche maritime, est l'un des plus grands producteurs de poissons dans le monde. Le pays dispose de 2 façades maritimes sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée qui s'étendent sur une longueur de plus de 3500 km, avec plus de 17 ports et une flotte de côtières et hautières de près de 2900 navires. Les infrastructures portuaires au niveau de la pêche se situent sur la façade maritime du nord, Nador, Husima et Mdiaq, Tanger. La façade atlantique, il y a Larache, Media, Casablanca, Safi, Saouira, Agadir, Tantan, Mohammedia, Dakhla, Boujdour. Au niveau des ressources minières, les principaux produits du Maroc sont notamment le phosphate, parce que le Maroc est considéré comme le premier producteur mondial. Puis il y a le charbon avec le 15e rang, il y a le plomb, l'argent et les zinc. Comme vous le constatez, au niveau minier, le Maroc n'est pas un très grand pays producteur, mais quand même, avec le lancement des projets industriels, on commence quand même à faire des fouilles, surtout au niveau des ressources pétrolières, et il y a de bonnes estimations dans l'avenir. Sur le plan industriel, il y a, comme je l'ai dit, le plan émergence, parce que depuis l'indépendance, quand même, le Maroc s'est lancé dans d'importants investissements pour développer et doter le pays d'infrastructures industrielles de base. Le secteur industriel représente près de 28% du PIB. Les différentes branches industrielles existantes sont notamment l'industrie manufacturière, l'industrie textile, l'industrie agroalimentaire, navale, pharmaceutique, chimique, automobile, industrie des équipements, industrie électronique, aéronautique, artisanale et cinématographique. Ces dernières années, le Maroc a connu une relance au niveau de l'industrie aéronautique, comme vous pouvez le constater, avec la contribution et l'association des grandes compagnies internationales telles que Boeing, Airbus et autres. Les implantations de cette industrie sont notamment dans la zone franche de Casablanca, Tanger, bientôt Rabat et puis Marrakech. Le tourisme est un secteur aussi prometteur et depuis l'indépendance, le Maroc s'est lancé dans de vastes plans de développement et de valorisation, surtout au niveau des façades maritimes et du tourisme du désert. Actuellement, il y a quand même la promotion du tourisme culturel, tourisme d'aventure, tourisme de montagne. Il y a plusieurs stations balnéaires au niveau des 2 façades maritimes, notamment Agadir, Safi, Walidia, Sidi Bouzid,
Asila, Souera, Al-Jadida, Al-Arash et Mahdia. Concernant le tourisme culturel, il est destiné surtout dans les grandes villes impériales telles que Marrakech, Fès, Rabat et Meknès. Le Maroc aussi dispose également de nombreux sites historiques et archéologiques qui datent de l'époque romaine, vénitienne, tels que Volibilus, Chella, Lixus, Tamouda et Sala Colonia. Comme je vous l'ai dit au début, je ne voudrais pas être très long, mais quand même ce sont des points d'éclairage sur l'économie marocaine. J'espère aux membres de la communauté marocaine qui ne connaissent pas les régions que je viens d'évoquer, de les visiter, et bien sûr à nos amis belges et flamands de faire de même. Je vous remercie pour votre attention. D'avoir vu le consulat venir ici. La journée s'est bien passée, ça a été vite et on a pu prendre les enfants avec nous, donc on a passé une agréable matinée. On a pu régler nos papiers sans nous déplacer jusqu'à Anvers, donc ça nous a fait énormément plaisir. Et voilà. J'espère qu'on aura ça l'année prochaine et que ça sera chaque année, comme ça on aura plus de facilité à faire nos papiers et ça nous éviterait d'aller faire notre passeport belge, comme beaucoup de citoyens marocains de nationalité belge qui vont faire leur passeport en Belgique, leur passeport belge à la commune par facilité pour pas se déplacer jusqu'au consulat marocain. Et en plus de ça, bon, on va au consulat, ça nous prend, je veux dire, on va à la commune, ça nous prend 2-3 minutes pour faire nos papiers. Et ici, grâce au déplacement du consulat, voilà, on a pu faire renouveler notre passeport marocain, notre carte nationale. Donc ça nous fait énormément plaisir de les voir ici. Et on les remercie. Je suis venu ici pour inscrire les enfants et aussi donc revalider la carte d'identité de l'enfant. Je suis vraiment très satisfait parce que ça a été très vite et bien accueilli. Et tout le personnel du consulat donc était très ravi de travailler avec nous. Et vraiment donc aussi la fiabilité, la rapidité et l'accueil. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on a passé cette journée avec le consulat donc et le personnel du consulat. السلام عليكم. الحمد لله اليوم اصحاب القنصليه ديال اونفيرز جاو عندنا هنا في غوني. الناس قضاو الغرض ديالهم، لي كارت ناسيونال، الناس اللي خداو باسبورات ديالهم، عقود الجديات الحمد لله كانوا واجدين مزيان. قضينا الغرض الحمد لله، كنشكرهم بزاف. نتمناو ان شاء الله يعاودوها مره اخرى. هذا الديسكير زعما يفولكي باش تقربن يوريك لي بلان البلاصه اللي غيزدا مزيان. الحمد لله. شكون شفتو تاع رونفيرس دارك 80 كيلومتر 90 كيلومتر تاش كداز، ولكن كيرق ديال الغرض شكون ما الحمد لله وردو فيه ملقى. انا جيت ملقى مازال ما جابوش لي لاكار. في اخي علاش؟ لا الناس واقيلا بليسكوس واقيلا 6 سيمانات بحال عاد دفعتي بكري ياك فيها ان شاء الله. الا قدرت تستنى عام الجاي ان شاء الله نجيب لك لاكارت حتى هنايا، الا ما كنتش نزريو. لا شكرا فرونشمون. يلا شي عجبك زعما صراحه؟ ممكن نستطيع الإجابة عليه. J'essaie de vous répondre à cette question. تحب تهضر بالعربيه التونسيه ولا العربيه المغربيه ولا العربيه العربيه ولا فرنساويه؟ أنا تونسي وبلجيكي ومغربي. J'ai tous les 3 nationalités. الله أكبر. يحيى جلالة الملك محمد السادس وعاش العرش المجيد. المغرب كله لنا ونحن إليه. بالنسبة للإجابة على هذا اليوم، اليوم السعيد، هذا اليوم الكريم، هو في الحقيقة الانطلاقة نتاع هذا المشروع هذايا. هو كنت أنا الجنسية الأولى متاعي تونسي. كان الفريق القنصلي يتنقل من بروكسل إلى مدينة روني مرتين في السنة لخدمة الجالية، جوازات سفر، بطاقات تعريف قومية،
كارت كونسيلير، بطاقة الترقيم القنصلي، الخدمات هذه. وكانت بالمناسبة احنا كونا انا وسي بن عيش وبعض الافراد المغاربة كونا جمعية تسمى جمعية نصر. اذا كنت دائما نقول لهم فهمت الله علاش الفريق القنصلي نتاع المغرب في بروكسل ما يتنقلش يجي يخدم الجاليه المغربيه هنا كما هو ساير عنا في تونس، القنصليه التونسيه، فهمتني. وكانت مطالب تتقدم لسعاده السيد القنصل العام للمغرب في أنفيرس، وكانت الإجابة نتاعها مقبولة والحمد لله. اللهم اجعلني مفتاح خير ويجرى الخير على يدي، وشكرا لكم جميعا. Eh bien, à propos de ça, je pense que c'est une bonne initiative et je souhaite que ça se répète au moins une fois par an parce que ça a servi à quelque chose. Et puis j'espère que les gens seront aussi à la hauteur. Et nous remercions aussi les autorités consulaires qui sont venus ici. Ça c'est de ma part et de la part de toutes les associations qui ont contribué. Hallo, mijn naam is Marleen. Merci. In samenvatting wil ik vertellen hoe het hier afgelopen is. Ik vind het echt prachtig gedaan. Als Belg was het echt interessant om eens mee te maken. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est que le consul il a parlé le néerlandais. Pour certains, c'était très intéressant parce qu'ils ne comprennent pas toujours le français non plus. Manger était comme d'habitude génial, bien servi, propre, net. Je ne saurais pas dire plus, c'est phénoménal. Lekker eten. En wat heb je mee naar reis? Pannenkoekjes? Ja. Pannenkoekjes. En koekjes. En met wie was jij hier allemaal? Met mijn mama. Ah. En jouw mama, wat doet die hier? Werken. Ah, die werkt hier. En was het plezant? Ja. En waren er hier veel mensen? Ja. Ja, heel veel mensen. Hè. En we hebben ook thee gedronken. Was het lekkere thee? بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء الحمد لله هذا النهار مع ضمن كونسولنا موبيل، هذا الشيء زين تبارك الله، كاين الاقبال وبخير. وانا والسي عبد القادر اللي معايا ها هو حدايا، والسي احمد عاوتاني، جمعيه نصر مكلفين بالطبخ اليوم. ان شاء الله كل شيء غتكون في امان الله وحده، كل شيء غترشق ليه. والسي عبد الواحد حتى هو راه معاون ديالنا، من المساعدين، حتى هو من المساعدين هنايا بينيفو. الله يكثر خيره والله يكثر من امثاله حتى هو. هذا الشيء ودى السي كريم، وشكرا للجميع ان شاء الله، وشكرا لك حتى انت اللي مقيم لنا بهذا العمل. يلا سيدي هو هذا. شكرا. واحنا بكلنا هذا اليوم في خدمه الجاليه المغربيه. خير ان شاء الله. يلا سيدي الله يعاونكم.